Eh bien bonjour à tous, c'est la plume moderne et je suis ravi de vous voir aujourd'hui pour vous présenter l'épisode 2 de la série Lumière inaperçue. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, je vous invite d'ores et déjà à aller le voir. J'explique aussi le concept des lectures animées et bien évidemment je lis aussi l'histoire. Donc voilà, donc vous aurez l'histoire précédente, voilà, que vous en marquez pas dans une histoire, vous savez pas le début. Donc je vous invite tout de suite avec une annotation à aller voir l'épisode 1. Donc voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient voir l'épisode 2, il est désormais là, il est disponible, donc la lecture elle est maintenant. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne car mon travail vous plaît, n'hésitez pas, ça va m'encourager à faire beaucoup plus de travail, à bosser beaucoup plus bien évidemment mes vidéos etc. Si vous avez des critiques, des avis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je suis aussi là pour vous écouter, pour savoir ce que vous avez envie d'avoir comme contenu. Donc voilà, donc aussi un petit j'aime si mon travail vous plaît. Je pense que vous savez tout ça, j'ai pas besoin de vous rabâcher à 140 fois. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo, c'était la plume moderne et on se retrouve très bientôt. À son réveil, Alix se leva, ouvrit la porte sans conviction, s'habilla et sortit pour rejoindre le bus en direction de son lycée. C'était un jour comme les autres, les jours quotidiens que Alix déteste. Ce genre de jour sans mouvement, le garçon se sentait enfermé constamment. Il se répète souvent que le monde dans lequel il vit n'est pas fait pour lui. Il veut accomplir quelque chose, il en est certain. Mais à chaque regard sur les personnes, à chaque écoute sur leurs paroles, il se sent faible, il se sent incapable de pouvoir les aider. Mais pourtant, il se réveille chaque matin pour cela. Il ressent l'étrange impression que son cœur crée une armée, que son cœur se remplit, et un beau jour, il le sent, celui-ci implosera, et il réussira sa finalité en ce monde. Dans ce bus, il enfila ses écouteurs et défila la musique. La tête positionnée sur la fenêtre, le paysage défile comme une page d'un livre qui se tourne. Il songe au passé et à ses erreurs. Cela réveille une légère larme, qu'il s'empresse de sécher. Vêtu d'une capuche, personne ne le remarqua. L'ombre dominait sa silhouette, lui qui avait connu le soleil, la chaleur, le réconfort. Lui qui avait connu une lumière infinie dans ses yeux. Il en était habitué, l'ombre avait dominé sa vie. L'ombre d'un père qu'il rêvait d'avoir, l'ombre de toute une humanité qui n'existait plus pour lui. L'environnement change à mesure que le bus avance. Puis soudain, le sentiment familier de retrouver le lieu de l'éducation, le lieu où toute une génération est représentée. Ce lieu fit souffler Alix, dans un élan de désespoir. Il ne veut pas y retourner, pas ici, dans ce lieu où on se moque de la faiblesse, où on se moque de la différence, où la méchanceté est devenue mode. Il rentre dans le lycée, capuche toujours aimantée au crâne du jeune homme, dessinant l'ombre sur son regard. Toutes ces personnes le dévisagent. Il y avait un groupe de filles qui l'avaient remarqué. Elles proclamèrent le jugement en chœur, en commençant par le drogué, suivi de l'antisocial, le fou, le terrifiant. Tout cela, Alix ne l'entendit pas. Trop perdu dans ses pensées et surtout ignare de tous ces mensonges qu'il ne supportait plus d'entendre à son égard. Après s'être mis assis sur un banc, la solitude le prenant en sandwich, il remarqua le fameux groupe de filles. Il ne comprenait pas, mais il savait que même après ce qu'elles disaient sur lui, si leur vie serait en péril, il sacrifierait la sienne pour elles, car telle était sa véritable nature. Il n'en attendait rien, pas même un seul merci, ni même un seul regard, mais malgré tout, au plus profond de son être, le manque cruel de cette fille le rendait fou. Mais à l'extérieur, il ne voyait rien. Il était là pour aider, le reste lui était futile. Sa vie était devenue un cœur à celle des autres. En rentrant en cours, il écouta, posa des questions, intéressé par le savoir de la nouveauté, de cultiver son jardin. Malheureusement, la fatigue le rattrapa, tout comme la table pour sa tête.